Table ronde CIMA-FANAF à Tunis, en Tunisie, où se tiennent les 43e Assemblées générales ordinaires de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Et puis se tient à Abidjan la 3e édition des cours régionaux de politique commerciale pour la région Afrique francophone. Et nous parlerons également dans ce journal de la Côte d'Ivoire qui enregistre sa première chaîne paysanne. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Rendons-nous à Tunis, en Tunisie, où se tiennent les assemblées générales ordinaires de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. C'est l'un des rendez-vous toujours attendus par les compagnies d'assurance, la rencontre avec le régulateur CIMA. Les sociétés d'assurance devraient faire passer leur capital social à 3 milliards. À quelques semaines de l'échéance, pas plus de 20% se sont mis en règle. Quels sont les scénarios possibles dont dispose le régulateur pour sanctionner les retardataires? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Charles Sibahi et de Lyon Gilbert. Dans le mois de septembre 2018, sur 180 sociétés d'assurance de la zone CIMA, seulement 20 étaient en règle en ce qui concerne le relèvement du capital social des compagnies d'assurance. Les autres ont jusqu'au mois de mars pour se mettre à jour. L'inquiétude et le doute de cette mesure, imposée en avril 2016 aux 14 pays de la zone CIMA, a dominé cette rencontre entre la FANAF et la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Après cette analyse, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter pour se poser la question, est-ce qu'elle est bonne ou pas, cette réglementation? Parce qu'une réglementation, elle est faite pour être appliquée. Si vous avez 100 élèves et que vous leur donnez un devoir, il n'y a que 2 élèves qui ont la moyenne, il faut revoir le cours ou bien revoir la discussion. En attendant que la CIMA fasse le point définitif des compagnies à jour, force est de constater que la majorité des sociétés d'assurance sera fort clos en mars. Plusieurs scénarios possibles s'offrent donc aux régulateurs pour les sanctionner. En fait, le capital doit être porté pour les sociétés anonymes d'assurance de 1 milliard à 5 milliards. Donc les sociétés ont 5 ans, mais les ministres ont prévu une période intermédiaire de 3 ans. Et l'objectif principal, c'est d'avoir des sociétés d'assurance financièrement solides pour faire face à leurs engagements. Et également avoir une capacité de rétention des primes au niveau de la zone CIMA pour éviter également des fuites de capitaux à travers des placements de l'assurance hors de la zone par insuffisance de capacité des assureurs. En temps normal, ce qui est prévu, c'est de mettre toutes les sociétés qui n'auront pas respecté la réglementation sous administration provisoire et essayer de voir si on peut transférer d'office le portefeuille des sociétés qui se portent mieux à des sociétés déjà agréées qui respectent la réglementation, soit à procéder à des fusions de sociétés qui se portent très bien, ou également procéder à la liquidation des sociétés dont financièrement elles ne se comportent pas bien et dont personne n'aura besoin de l'avoir dans son portefeuille. Autre sujet d'importance soulevé au cours de la rencontre CIMA-FANAF, la fiscalité sur les opérations d'assurance vie en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Sur ce point, le régulateur est en phase avec les compagnies d'assurance. Les pays de la zone CIMA doivent défiscaliser certains produits d'assurance vie. Ça renchérit automatiquement de façon significative les primes d'assurance vie. Et donc, ça rend moins compétitif en fait, les produits d'assurance vie. Donc, il est question de voir avec les différentes autorités fiscales comment discuter ce point et faire en sorte que le traitement qui était jusque-là observé, c'est-à-dire l'absence de TVA sur les produits d'assurance vie, que cette absence de TVA puisse continuer pour permettre le développement du secteur de l'assurance vie. Ajoutons que le relèvement du capital social des compagnies d'assurance et la fiscalité qui s'est invitée dans les produits d'assurance vie seront au centre d'une rencontre du Conseil des ministres et de la Commission régionale en charge de l'assurance dans les 14 pays que compte la CIMA
dont 8 de l'UEMOA et 6 de la CEMAC. Après un bilan jugé satisfaisant par l'Organisation mondiale du commerce, la Côte d'Ivoire abrite pour la 3e fois les cours régionaux de politique commerciale pour la région Afrique francophone. L'objectif de ces cours est d'accroître le nombre de fonctionnaires dans les pays de développement d'Afrique francophone dotés de solides connaissances sur l'Organisation mondiale du commerce. 16 pays au total ont pris part à cette formation. Le point avec Daniel Kodjo et Marius Seri. Selon les rapports de 2016 et 2017 de la BCEAO sur le commerce extérieur de l'UEMOA, le taux des échanges commerciaux entre les pays membres de l'UEMOA vacille entre 12 et 14% des échanges globaux de l'Union. Aussi, les enquêtes menées en 2016 par le Centre du commerce international en collaboration avec la BAD sur les mesures non tarifaires dans l'espace CEDEAO révèlent que le commerce entre les États de la communauté africaine francophone reste bas. Seulement 15% des exportations vers les pays membres et 5% à l'importation en provenance de ces pays sont enregistrés. De nombreux défis restent donc à relever, d'où l'organisation pour la 3e fois en Côte d'Ivoire des cours régionaux de politique commerciale. Notre pays se félicite de recevoir l'édition 2019 du CRPC, dont l'objectif est d'accroître le nombre de fonctionnaires dans les pays en développement d'Afrique francophone, dotés de solides connaissances sur l'OMC et de la capacité de définir et défendre les intérêts commerciaux de leur pays dans les négociations commerciales. Dans cette optique, la présente formation permettra aux participants de mieux connaître et comprendre les questions en discussion dans les négociations à l'OMC et d'être informés sur les opportunités offertes par le système commercial multilatéral pour une meilleure intégration de nos pays au commerce mondial. Pour cette 3e édition en capitale ivoirienne, 25 fonctionnaires gouvernementaux issus de 16 pays d'Afrique francophone prennent part aux cours régionaux de politique commerciale. 2 mois durant, ces cours devraient leur permettre d'acquérir une base solide sur l'Organisation mondiale du commerce et de système commercial multilatéral. Une opportunité de bénéficier des outils nécessaires pour renforcer la capacité de leur pays afin de participer plus efficacement aux négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Le cours régional de politique commerciale permet aux pays de la sous-région, en fait, donc les pays africains francophones, de se regrouper, de discuter des thèmes, des problématiques communes qui concernent le commerce, la politique commerciale. Et donc au cours de ces 8 semaines, les participants vont d'abord étudier et approfondir leurs connaissances sur les règles qui régissent le commerce et puis à la fois évoquer les spécificités, les questions particulières, les problématiques individuelles au sein de la région. Il y aura aussi divers modules de prévus au cours de ces 8 semaines. Une quinzaine d'experts régionaux vont venir s'adresser à ce groupe de participants pour apporter des questions, les former et aussi avoir des exercices de mise en situation. Pour rappel, les cours régionaux de politique commerciale d'Afrique francophone sont organisés depuis 2004. Ces cours ont enregistré les participations de 41% de femmes et de 59% des hommes. En Côte d'Ivoire, les autorités ont fait de la transformation de la moitié des produits agricoles une priorité d'ici les années à venir. Eh bien, les lignes bougent et déjà les premiers résultats sont là. Une chaîne paysanne vient d'être inaugurée à Abidjan pour exposer et vendre le savoir-faire des transformateurs locaux afin de créer de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Le reportage est signé Lawani Babatunde. Une boutique comme celle-ci est une deuxième du genre dans toute la Côte d'Ivoire, nouvellement inaugurée dans la commune de Cocody à Abidjan et dénommée chaîne paysanne. Elle se veut une vitrine d'exposition et de vente des produits localement transformés. Franchise de la boutique paysanne, il y a dans cette chaîne paysanne des articles de toutes sortes, des produits alimentaires, notamment des amuse-bouches, de la sauce, des accompagnements, de la boisson, des produits cosmétiques, en passant par des objets d'art et des vêtements. Tout y est. Ici, aucun article ne vient de l'étranger, rien que du 100% Made in Côte d'Ivoire. Nous nous sommes dit, ensemble avec tous les acteurs de cette chaîne-là, pourquoi ne pas créer des espaces propres à nous,
avec des valeurs propres à nous, avec des certifications propres à nous, parce que nous sommes accompagnés, en tout cas, par un laboratoire qui certifie nos produits, en vue de mettre à la disposition du citoyen lambda les produits de qualité, les produits qui donnent envie de consommer, mais mieux les produits qui seront bons pour leur santé. Ce qu'il faut retenir de cet espace, c'est que ce sont des produits naturels, produits par des transformateurs. Donc on n'achète pas ici pour revendre. Ici on fait la promotion du savoir-faire. Donc on a la valorisation du produit, mais également la valorisation de celui qui transforme ce produit pour que l'Ivoirien lambda comprenne réellement le travail qui est fait et soit fier d'en consommer, non seulement pour sa santé, mais pour contribuer également à l'économie ivoirienne. Cet espace est bien plus qu'une boutique. C'est aussi une plateforme de rencontres et d'échanges entre les producteurs, transformateurs, fournisseurs d'intrants, de matériel agricole et les consommateurs. Une véritable adresse pour faire les affaires et développer le secteur agricole et l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Nous avons démontré ce que nous sommes capables de faire. Donc nous souhaitons que chaque acteur, chaque partenaire, en tout cas, vienne visiter cet espace. Nous les invitons solennellement pour qu'ils viennent visiter cet espace et qu'ensemble, on essaie, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, de voir comment on peut démultiplier ces espaces, comment on peut faire en sorte que le métier de la transformation soit une réalité et que nous ayons des produits de qualité certifiés sur le marché qui puissent, pourquoi pas, être dans toutes les surfaces, mais mieux que les yeux fermés soient des produits de choix, donc de premier choix pour tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire. La chaîne paysanne est une initiative privée née pour concrétiser la volonté politique de transformer en Côte d'Ivoire, d'ici quelques années, au moins 50% de toutes les productions agricoles. Pour un pays à fortes potentialités agricoles, reste à accompagner ces transformateurs locaux pour faire rayonner ces produits partout dans le pays et même au-delà des frontières ivoiriennes. Et un mot de société dans ce journal. La Marine Foundation lance ses activités en Côte d'Ivoire, ce qui justifie l'arrivée lundi à Abidjan du président mondial de cette organisation non gouvernementale. Il a effectué le voyage depuis Tokyo au Japon, justement pour être témoin de cet événement. Le point avec Lawani Babatonde et Marius Seri. Tomoe Dominique Gressard, président mondial de la Marine Foundation, est en Côte d'Ivoire. Il arrive du pays du soleil levant où siège son organisation. Le premier responsable de cette fondation d'utilité publique de renommée mondiale s'est dit heureux d'être en terre ivoirienne, non sans évoquer les raisons de sa présence à Abidjan. Les raisons précises, c'est l'ouverture officielle de Marine Foundation en Côte d'Ivoire. Ça veut dire l'ouverture officielle qui a été un travail de plusieurs années de Madame Ouattara, qui a fait un travail énorme de préparation. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour ouvrir la porte de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Il faut un endroit de départ et la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le pays choisi. Franchement, je suis vraiment ému. Je sens qu'il y a un courant providentiel, un courant de la Providence pour l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Je sens que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un endroit très très spécial pour nous, pour Marine Foundation, pour tout ce que nous avons fait pendant des années de préparation. Dans 24 heures, c'est le démarrage officiel des activités de la Marine Foundation en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions de développement économique, social et environnemental sont déjà annoncées pour être réalisées dans le pays. La Marine Foundation est une organisation à but non lucratif. Sa vision, faire du monde un espace qui protège la vie par le règne de la fraternité, la solidarité, l'équité et la paix. Direction à présent Guiglo, où le conseil régional veut changer le visage du Cavali par l'amélioration des aptitudes des administrés. Et pour réussir ce pari, les agents du conseil sont les premiers à bénéficier d'un séminaire de renforcement des capacités. Une initiative du conseil régional du Cavali. Le point avec Théodore Kanga.
Les agents du conseil régional du Cavally et les conseillers régionaux étaient en séminaire dans ce mois de février 2019. Cet atelier portait sur le renforcement des capacités des directeurs et chefs de service, ainsi que des conseillers régionaux. Quelle stratégie pour un conseil régional émergent, un bureau, des conseillers et des administratifs nouveaux? Voici le terme qui a mobilisé 2 jours durant les collaborateurs de Anne-Désiré Oulouto, président du conseil régional du Cavally. Le conférencier Zorobi Balo Epiphane a formé les directeurs, sous-directeurs et conseillers régionaux sur les principes de base qui garantissent le succès des actions de développement. Et durant notre séjour, nous avons pu donner des communications au conseil régional sur les missions qui sont dévolues au conseil régional, mais surtout par rapport à ces missions d'ordre légal, quelles sont les capacités clés dont le conseil régional doit avoir besoin pour réaliser ces missions de développement. Anne-Désiré Oulouto, présidente du conseil régional du Cavally, initiatrice de ce séminaire de formation et de renforcement de capacités, s'est réjouie de l'engagement des conseillers. Je veux pouvoir compter sur leur engagement à être des conseillers régionaux nouveaux, des Ivoiriens nouveaux. Mon objectif et mon ambition, c'est de nous faire avancer tous ensemble. Et nous avons dit que nous voulons travailler sur la base de la confiance réciproque. Je leur fais confiance. Je leur accorde donc tout mon soutien pour qu'ensemble, nous puissions respecter cette charte d'éthique. Les conseillers régionaux chefs de service ont salué cette belle initiative de la nouvelle équipe, signe, selon eux, de la transparence dans le fonctionnement du conseil régional du Cavally que veut instaurer Anne-Désiré Oulouto. Et donc, Madame la Présidente a très bien fait d'initier ce séminaire. Il nous a donné le b.a.-ba. Je ne fais que remercier d'abord Dieu, le Tout-Puissant, qui a inspiré Madame la Présidente afin d'instaurer ces genres d'occasions de renforcement des capacités. Il faut noter que ce séminaire a réuni plusieurs observateurs, dont les chefs traditionnels de communautés, les associations, les responsables de jeunes et de femmes. Et pour finir, l'économie ougandaise bénéficiera d'une légère hausse sur sa production à la fin du premier semestre 2019 selon le FMI. Le pays est-africain qui prévoit d'exploiter des gisements pétroliers en 2022 devrait atteindre un taux de croissance de 6,3% dans les prochaines années. Une croissance en légère hausse comparée à la même période 2017-2018. L'Ouganda devrait aussi voir son taux d'inflation augmenter avant de se stabiliser autour de l'objectif 5% au cours des 12 prochains mois. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et resté sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.